Bonjour, je continue avec Nausea et l'utilisation d'Infomaniac pour faire tourner l'inférence pour les modèles. Et je vais vous montrer un cas d'usage pour une PME. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment installer Nausea en local. Du coup, ce serait la même chose sur vos serveurs. On a fait tourner d'abord dans une première vidéo des modèles. Moi, sur mon ordi, c'était un Granit de IBM. C'était le Granit pas le Nano, le Tiny. Et dans la vidéo précédente, on a vu comment faire tourner avec des tokens gratuits des modèles un peu plus puissants grâce à Infomaniac. La plupart des fournisseurs fournissent des tokens gratuits, donc vous pouvez essayer. Donc, moi, j'ai fait un setup dans Nausea d'un certain nombre d'éléments, donc des guides utilisateurs, de lave-vaisselle, de machine à café, de réfrigérateur. Donc, c'est fondamentalement ça. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, on est une petite PME nantaise, on est Super Électro à Nantes, on est spécialiste de l'électroménager. Donc c'est pour ça que ça, c'est le matériel que je vends. J'ai mis un texte expliquant qui on était. J'ai même poussé le vice jusqu'à aller, mettre en ligne un petit site sur Super Électro Nantes. Magnifique, n'est-ce pas? J'ai mis dans Nausea des Q&A où se trouve le magasin, etc. etc. L'idée, c'est qu'en fait, c'est de vous montrer qu'avec Nausea, on a directement un petit chat avec toutes les informations sur notre entreprise et on peut l'utiliser pour répondre aux clients. Peux-tu me dire ce qu'est Super Électro Nantes? Donc là, lui, avec toute sa base de connaissances, il est capable d'aller chercher tout ce qu'on lui a donné à apprendre. Donc Super Electro est un magasin spécialisé dans la vente d'appareils, il est situé 10 boulevard d'Albi, c'est un commerce local, il met en vente de l'électroménager, on a les heures d'ouverture, etc., etc. Ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut voir les sources qu'il a utilisées, donc il est passé sur les différents éléments, différents documents qu'on a donnés, et surtout, il a trouvé celui-là qui lui a paru intéressant, et il a récupéré les infos à partir d'ici. Donc ça, c'est pas mal. Je vais faire une nouvelle discussion. Donc on vend des lave-vaisselle Bosch. Il y a plein de voyants. Je ne sais pas quels sont les voyants. Quels sont les voyants du lave-vaisselle Bosch? Donc là, pareil, d'après le document, donc là, il est en train de chercher. Pour info, donc moi, je suis toujours connecté à Infomaniac. Donc on voit les tokens sont consommés au fur et à mesure. Hop. Et du coup, il est capable de me retirer, d'après le document lave-vaisselle PDF, les voyants mentionnés sont indicateurs de manque de liquide de rinçage, indicateurs de remplissage du sel. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé ce document-là et il est allé chercher les informations dans ce document. Donc, avec ça, on peut créer, en mettant à disposition de Nausea une base de données documentaire, de texte, de Q&A, on peut créer l'information au sujet d'une entreprise et facilement déployer un petit chat pour aider, par exemple, les employés à trouver les informations dans les nombreux documents d'une entreprise. Je voulais vous montrer un petit détail supplémentaire. Nous, initialement, dans la première vidéo, j'avais fait du coup le test en local en utilisant Granit comme modèle. À l'heure actuelle, là, on tourne avec le Mistral Small en API. Et la question, c'est souvent, est-ce que je peux faire tourner les modèles sur mon ordinateur? Est-ce que mon ordinateur peut faire l'inférence ou
mon infrastructure peut en faire. Donc ici, quand vous faites modèle bench, Docker modèle bench, Granite, bon, il faut l'avoir téléchargé sur son ordi. Lui, il n'est pas très gros, il fait quelques gigas. Docker va lancer un test et va ensuite lancer des concurrences, c'est-à-dire qu'il lance plusieurs appels au modèle en parallèle et il vous fait un résultat. Hop. Donc ici, moi je l'ai ici, et en gros, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que le meilleur pour lui, c'est lorsqu'il lance 4 processus en parallèle, et il est capable de sortir à peu près 55 tokens par seconde au total hein, sur les 4 threads. S'il en lance qu'une, il est capable quand même de passer 40 tokens par seconde. Si on veut vraiment simplifier, 40 tokens, ça fait 40 mots, si je veux vraiment simplifier. Donc ça veut dire qu'il va vous envoyer plusieurs phrases de 40 tokens. Il va être capable de les digérer à peu près une seconde. Puis après, quand ça tourne, on voit qu'assez rapidement, ça peut prendre plusieurs secondes pour en fait envoyer une question, récupérer la réponse et du coup ensuite l'afficher. Donc c'est potentiel, enfin ce que ça montre, c'est que en local, moi, la machine avec celui-ci arrive à faire quelque chose d'un peu rapide, mais on est habitué à ce que tout soit instantané. Donc du coup, ça peut paraître un peu lent et la machine n'est pas forcément faite pour ça. Et surtout, imaginons que donc là, il peut lancer 4 threads avec 55 tokens en partagés par seconde. Mais si vous commencez à avoir plein de gens qui du coup posent des questions, bon là en gros, juste 55 par seconde, token, vous n'allez pas faire grand chose et assez rapidement ça va être très lent. Voilà, c'est une petite aparté. Du coup, n'hésitez pas à utiliser Nausea pour faire des tests dans votre entreprise. Vous pouvez le faire en local, vous pouvez utiliser de l'inférence européenne. Ici, j'ai montré Infomaniac, mais il y a Scaleway et bien d'autres. Et continuez à me suivre. J'espère que ça vous a plu. Suivez-moi sur Cocoricodo. À bientôt.